Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, aujourd'hui je vous parlerai du doute de saint Thomas, notamment à travers l'art pictural. Saint Thomas a été beaucoup peint et je retiendrai comme peinture ce tableau de Giorgio Vasari. Il est important pour nous car il a été peint pour la basilique Santa Croce à Florence. C'est d'ailleurs une invitation après le confinement que je vous donne pour aller à Florence, visiter le séminaire de Gricigliano, mais aussi notre belle église Saint-Michel et Saint-Gaetano. En plus, vous pourriez en profiter pour visiter cette belle basilique Santa Croce et donc voir ce tableau représentant le doute de saint Thomas. Nous y voyons dans le plan principal le Christ magnifique, avec saint Thomas qui s'approche de lui, qui ne touche pas le Christ mais qui s'approche. D'autres peintres comme Caravage va accentuer les traits du doute de saint Thomas en faisant un mouvement entre le Christ et saint Thomas, le Christ qui prend la main de saint Thomas et qui fait entrer sa main dans son côté. Giorgio Vasari ne va pas jusque-là. Il reste pudique, je dirais. Alors il est intéressant comme peintre parce qu'il vient juste après le Concile de Trente. Et donc il a le souci, à travers sa peinture, de prêcher le Concile de Trente, de prêcher l'Église. Et donc son tableau est une allégorie de l'Église. Nous y voyons les apôtres qui encadrent saint Thomas et le Christ. Dans le prolongement, on a un grand escalier qui conduit à des figurines qui représentent un évêque, des guides spirituels pour nous faire entrer au ciel. Et puis nous avons entre autres au-dessus comme clé de voûte, si vous voulez, deux figures féminines qui donc vont surplomber la scène. Et donc il faut reconnaître en elle l'allégorie de la foi, selon la définition qu'en fait saint Paul dans son épître aux Hébreux. La foi est le fondement des choses que l'on doit espérer et une pleine conviction de ce que l'on ne voit point. Hébreux 10.1. Ainsi donc, la figure de droite incarne ce que l'on doit espérer, c'est-à-dire le salut, puisqu'elle se détourne de la pomme qu'elle tient dans la main gauche, fruit du péché originel. Celle de gauche, quant à elle, symbolise ce qu'on ne voit point, que Vasari matérialise par un léger voile transparent. Alors je vous invite à faire peut-être une pause et à revenir sur l'image qu'on vous a donnée pour méditer un peu sur cette composition, sur ce beau tableau, sur ce doute de saint Thomas. Et puis voilà, on reprend donc la figure de saint Thomas, qui est intéressant parce qu'il y a deux points, je dirais, qu'on pourrait soulever. Le premier, c'est son incrédulité. Et le deuxième, c'est sa foi. On me dirait, les deux ne vont pas ensemble. C'est vrai. Si bien que pour passer de l'un à l'autre, il faut une conversion. Et c'est ce qui va s'opérer dans l'apparition du Christ à saint Thomas. L'incrédulité, l'incrédule, celui qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui est méprisant. C'est quelqu'un qui est dédaigneux. C'est quelqu'un qui pose 36 000 questions et qui écoute aucune réponse. C'est étonnant, ces gens-là. Alors, il entend Marie-Madeleine. Il entend Marie-Madeleine lui dire qu'elle a vu le Christ. Elle l'a appelé, elle a reconnu Rabouni. Il entend les apôtres, ses confrères, mais rien n'y fait. On peut même penser raisonnablement
que la Vierge Marie lui parle de la résurrection de son Fils. Mais rien n'y fait. Il reste incrédule. Tant que je n'ai pas mis ma main dans ses plaies, je ne croirai point. Voilà ce qu'est l'incrédule. L'incrédule, c'est quelqu'un qui est sec, qui est froid, qui a un cœur de pierre, un cœur qui laisse rien passer, qui n'écoute rien, qui ne ressent rien. Et là, il se passe quelque chose de beau. Le Christ refait une apparition au sein des apôtres. Thomas est là. Et le Christ, qui ne perd pas le nord, dit à saint Thomas, « Allez, approche, mets ta main dans mon côté. » Alors saint Thomas est saisi, il reconnaît le Christ. Mais il se passe quelque chose de beau, parce que non seulement il est saisi, mais il est converti. Son cœur de pierre devient un cœur tendre, un cœur d'artichaut. Et il fait cette profession de foi incroyable. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire qu'il confesse non seulement le Seigneur comme son maître, mais il le confesse comme Dieu. Jésus est Dieu. Il confesse la divinité du Christ. Quelques mois avant, souvenez-vous, celui qui fait profession de foi en confessant la divinité de Jésus-Christ, c'est Saint Pierre. Extraordinaire. Et voilà où nous conduit finalement saint Thomas. Et ce qu'il faut retenir dans saint Thomas, c'est que la conversion, qui est le fruit de la grâce, et de notre coopération à la grâce, eh bien, est toujours possible. Alors, dans nos doutes, parfois, il est possible que nous fassions l'expérience du doute. Eh bien, prions saint Thomas pour qu'il nous donne, eh bien, la grâce de la conversion, la grâce de nous laisser toucher par le cœur de Dieu, afin de ne jamais nous séparer de Jésus, afin de pouvoir, eh bien, un jour chanter les merveilles de Dieu au ciel avec tous les saints et avec saint Thomas. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.